Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Ouais. En pleine forme. Ouais. Tout se passe bien. Ouais. Parfait. Ça fait un petit temps que je te l'avais plus fait. C'est vrai que ça fait un petit temps qu'on s'est plus vu, toi et moi. Je t'avoue que je suis fortement pris par le spectacle, mais je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie vraiment pas. Je suis en train de terminer ma tournée là, pas tournée sur scène, hein, tournée de trouver des dates. Alors voilà, je suis désolé, je vais peut-être pas passer dans ton village, je ne vais peut-être pas passer dans ta ville, j'en suis désolé. Là, j'ai tout essayé, on a tout essayé pour jouer dans des villes. Il y en a qui me répondent jamais, voilà. Il y en a qui veulent pas de moi. Ah, tu m'étonnes. Donc, je ne peux rien te dire de plus que j'ai essayé de venir chez toi, mais je n'y arrive pas. C'est pour ça que je vais reprendre toutes les dates. Et il y en a sûrement qui sont près de chez toi, peut-être à 1 heure de chez toi, hein, pas en bas de chez toi. À 1 heure de chez toi, c'est pas très loin. Je vais les reprendre et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour toi. J'ai une surprise pour vous, mes amis. Mais j'en dis pas plus. Je vais le dire à la fin de cette vidéo. Quel suspense. Oui, tu te dis, oh là, ça c'est un vrai suspense. Justement, c'est pour ça que je tiens en haleine. Pour que tu me quittes pas déjà. Que tu dis pas, il m'énerve, c'est un imbécile. Oh, putain, il va nous redonner toutes ces dates, j'en ai rien à foutre. Non, non, tu verras jusqu'à la fin, tu verras expliquer, tu comprendras pourquoi. Alors, ça fait un petit temps évidemment que je vous ai plus donné de mes nouvelles et que je donne pas des nouvelles de tout ce qui se passe, même si vous êtes au courant de tout ce qui se passe, hein, évidemment par rapport à cette troisième guerre mondiale qu'il veut mettre évidemment sur le tapis, ces salopards. Parce que tu vois, tant qu'on donne des munitions à l'Ukraine, la guerre continuera. Je veux dire, c'est ipso facto, comme on dit en latin. Oui, parce que j'ai fait 3 mois de latin. C'est ipso facto. Ça, et donner des armes à l'Ukraine pour se battre contre la Russie, c'est un petit peu, comment dire, comme si tu donnais des armes à Bourg-en-Bresse, qui doit se battre contre toute la France, tout le reste de la France. Tu te dis, Bourg-en-Bresse, je crois que tu vas perdre. C'est un avis, hein, toi. Ou chez nous, en Belgique, on va donner des armes à Pépinster, qui va se battre contre toute la Belgique. Tu te dis, je crois que c'est mal barré. Oui, donc t'as beau donner des armes à ce salopard de Zelensky, de toute façon, il ne saura pas quoi en faire, je veux dire, face à la Russie. Donc, c'est pour ça que vaut mieux arrêter les frais, les gars. Hein? Emmanuel Macron, arrêtez les frais. Arrêtez, hey, vous mettez une balle dans le pied, hein, sans jeu de mots. Donc, arrêtez, arrêtez. Je sais qu'ils m'écoutent pas, hein. Mais en même temps, je suis ravi que quand je mets des tweets sur Twitter, quand je mets des tweets, il y a quand même plus de gens qui like des fois ce que je dis que ce que des personnalités du gouvernement en disent. Donc, je me dis que je continue à le dire. Si ça peut réveiller des consciences, on continue. Donc, arrêtez ces couillonnettes, les gars. Quoi d'autre? Ah oui, Alexandra Orion Code, qui me suit sur Twitter. Merci. Ça m'a touché. Quand j'ai vu Alexandra Orion Code vous suit. Oh, je dis pas que des imbécilités. En fait, c'est bien d'être suivi par des gens, résistants et intelligents et qui se battent. Donc merci Alexandra. Quoi d'autre que j'ai vu? Oui, alors les infirmiers et infirmières qui sont toujours pas, qui sont toujours suspendus, hein, en France avec ces salopards du gouvernement macroniste. Bande de crétins, hein, donc vous les réintégrez toujours pas. Et t'as encore des connards qui disent, ben oui, déontologiquement, elles se sont pas faites vacciner contre le Covid, c'est normal qu'elles soignent pas des gens qui ont le Covid, et puis elles peuvent refiler le Covid. Tu vois toute cette phrase à la con. Eh bien, moi, je pense qu'on aurait dû dire la même chose dans les années 80-90, on aurait dû dire ça avec le sida. Donc, si tu avais le sida, tu étais séropositif, donc tu allais à l'hôpital. Donc, les infirmières qui n'étaient pas vaccinées contre le sida, elles pouvaient pas soigner ces gens-là. On aurait dû faire ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Hein, ça tient la route, hein. Donc, c'est des couillonnades encore, ça. Ça, c'est juste parce qu'ils veulent pas perdre la face. Hein, Olivier Véreux, là, Olivier Véreux, là, ce crétin, je supporte pas lui. Enfin, tous, je supporte pas. Toute la Macronie, je supporte pas. C'est salopard Olivier Véran qui maintenant donne son avis sur les retraites. Et il y a 1 an, c'était sur le Covid. Oui. J'aimerais bien avoir ton avis sur les peintures aussi. Avoir ton avis aussi sur la Formule 1. Parce que je crois que tu sais tout sur tout, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que tu dis à tout le monde ce qu'ils ont à faire. Nous, on donne un avis. Toi, tu tranches. C'est différent, tu vois. Nous, on donne notre avis, il y a encore moyen de discuter. Toi, pas. Toi, tu viens et tu tranches. Tu vois, on ferme sa gueule. Allez, circuler, y a rien à voir, comme dirait l'autre. Ça me fait rire, quoi. Castex aussi, Castex qui donnait des ordres. Si vous faites pas ça pendant le Covid, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça. Oui. Maintenant, il est à la RATP. Ouais. Donc, comme lui est à la RATP. Donc voilà, aussi, Castex, si tu peux me conseiller un bon vin, parce que voilà, tu donnes tout sur tout. Donc, alors évidemment, il y a des gens qui vont dire, ouais, toi, tu donnes bien ton avis. Je viens de le dire, hein, je donne mon avis, mais je tranche pas. C'est-à-dire que je donne que mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Avec ces salopards, vous faites pas ce que vous voulez. Tu vois la nuance entre un gouvernement et l'humain, l'être humain. Nous.
Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai reçu des beaux cadeaux, les amis. Pendant toute ma tournée, j'ai reçu plein de lettres. Mais j'ai plein de lettres. J'ai garde tout, hein. Toutes les lettres que je reçois, les dessins des enfants, ça c'est magnifique. Je reçois des lettres, voilà, des cartes postales bonne année. Je reçois plein, je vous dis, plein de choses, des cœurs, oh, des beaux cœurs. Je reçois des belles cartes, des belles lettres. Je reçois aussi des lettres d'enfants. Hein, merci mon petit Lucas. Voilà, c'est ça. Je m'appelle Lucas et j'ai 10 ans et il m'envoie une petite lettre manuscrite. Ça, merci aux parents de continuer à faire ça, quoi. Donc, des lettres manuscrites. J'ai impressionné dans les années 80, tu sais, à l'école des fans. Donc, mais c'est super. Christophe Blin aussi qui m'a fait, voilà, ce magnifique. Ouais, c'est chouette, quoi. C'est plein d'amour, c'est mignon. J'ai encore reçu évidemment une bouteille d'alcool, hein. Ça, c'est les Suisses. De la bricotine. Et ça, donc ça c'est la vraie bricotine. Et ça j'ai découvert en Suisse, c'est super bon. Mais ils ont fabriqué une bouteille parce qu'il y a dedans. Hein, ça c'est de la vraie bricotine. Ils l'ont fabriqué. Donc le désinfectant valaisan qui soulage rapidement hydroxybricotine, l'eau de vie qui garde en vie en cas de pandémie. Voilà. Voilà. Et je reçois plein de cadeaux. Je reçois voilà, c'est aussi ce magnifique petit bracelet avec Bisouskes. J'ai reçu. Alors les Suisses, vous étiez aussi des fous. Hein. Ah oui, autant à Auray, j'ai reçu du cidre. Ici, en Suisse, j'ai reçu 14 tonnes de chocolat. Ah oui, mon foie, il en prend un coup. Ah oui, entre le cidre, la bricotine et le chocolat. Donc, voilà, mes amis, merci du fond du cœur pour tous ces cadeaux. Je fais vite un petit récapitulatif de mes dates et puis après on se retrouve. Ouais, je fais comme à la télé. On se retrouve juste après la pub. Ah, que je suis con, moi. On se retrouve juste à la fin de cette vidéo pour vous annoncer une bonne nouvelle. Oh, cette lumière qui part, qui fait. Alors voilà, je répète. Le 1er février, je serai à Paris. Le 1er février à Paris. Ce sera la dernière fois, mes amis. Je ne viendrai plus à Paris. En tout cas, avec Bisouskes, évidemment. Donc, ce sera la dernière fois que je joue à Paris. Donc, c'est mercredi prochain. Il reste encore quelques places. Le 1er février à Paris. Je compte sur vous. Le 15 février à Mulhouse. C'est complet. Le 19 février à Annecy. 19 février à Annecy. C'est la dernière fois que je viendrai à Annecy. Enfin, première et dernière. Oui, je vous le dis. Là, maintenant, c'est fini. On commence vraiment à clôturer les dates, comme je vous l'ai dit au début. Chevron, en Belgique, c'est complet. Rouvroy. Alors, Rouvroy, c'est une date qui me tient à cœur aussi. C'est le 4 mars. 4 mars à Rouvroy. Pourquoi elle me tient à cœur? Parce que vous êtes nombreux à me dire, oh, c'est quand que tu viens à Metz, c'est quand que tu viens à Thionville, c'est quand que tu viens au Luxembourg. Ce n'est qu'à 1 heure de chez vous. Donc, Rouvroy est à 1 heure de Luxembourg, 1 heure de Virton, 1 heure de Metz, 1 heure, moins d'1 heure de Thionville. Vous voyez, c'est vraiment pas loin. Donc, venez les amis, c'est vraiment une date, je sais pas pourquoi elle me tient, parce que c'est vraiment toutes des personnes que je n'aurais pas réussi à voir si je n'avais pas cette date. Donc, je compte sur vous. Rouvroy le 4 mars. Le 11 mars, à Donge. Alors, Donge, je m'étais trompé la dernière fois. Le 11 mars à Donge. Donge, c'est entre Saint-Nazaire et Nantes. D'accord? C'est seulement à 45 minutes de Nantes. Oui, oui, t'as bien entendu. Seulement à 45 minutes de Nantes. Donc, je compte sur toi le 11 mars à Donge, entre Saint-Nazaire et Nantes, à 45 minutes de Nantes, à 1h20 de Angers. Pas non plus, toi, pas la mer à boire, quoi. Mais 45 minutes de Nantes, vous êtes nombreux à me demander, c'est quand tu viens à Nantes? Voilà, 45 minutes à Donge, entre Saint-Nazaire et Nantes. 31 mars et 1er avril, Bruxelles, complet. 15 avril à Brest, d'accord, à l'Opperhead exactement, voilà. Le 21 avril à Genève, ce sera avec Ingrid Courrèges. On fait un spectacle à deux à Genève, ça je suis heureux de revenir en Suisse. Le 21 avril avec Ingrid à Genève. Le 4 mai à Angoulême, d'accord. Le 12 et 13 mai à Rouen, ce sera la dernière fois les amis, vraiment la dernière fois que je viens là. Pour cette tournée, et tout près, je ne viendrai plus, donc je rappelle quoi. 12 et 13 mai à Rouen, 17 et 18 mai à Caen, 17 et 18 mai à Caen, le 20 mai à Auray, là aussi c'est la dernière fois, je suis déjà venu une fois, c'est la deuxième fois, je ne reviendrai plus une troisième fois, en tout cas avec Bisouskes, mais le 20 mai à Auray, je compte sur vous, j'ai vraiment envie que vous veniez à toutes ces dates, sincèrement quoi. Le 21 mai à Châlons, alors Châlons c'est en Vendée, d'accord? C'est en Vendée et c'est de nouveau avec Ingrid Courrèges. Donc, de nouveau, le 21 mai à Châlons, en Vendée, avec Ingrid Courrèges. On fait un spectacle ensemble. Venez, venez, venez. Le 25 mai à Dijon. Le 26 mai à Lyon. Je reviens pour la deuxième fois. Ce sera la dernière fois aussi. 26 mai à Lyon. Le 27 mai à Montpellier. 27 mai à Montpellier. Je suis déjà venu à Montpellier. Je reviens une deuxième fois et dernière fois. Le 31 mai à Marseille. À Cabriès, exactement. Ah, ça va être super aussi, ça.
Le 15, 16 et 17 juin à Liège, au Comédie en Île. Ça sera la dernière fois. Je suis déjà venu 4 dates aussi. Ce sera la dernière fois. 15, 16, 17 juin à Liège. Ce sera la dernière fois. Le 24 juin à Bordeaux. À Bordeaux le 24 juin. Le 15 septembre, ça c'est une nouvelle date, à Oui, à Tillange exactement. Le 15 septembre, à Oui, à Tillange exactement. Ce sera à mon avis la dernière date en région liégeoise. Le 23 septembre à Palaiseul, d'accord. Et voilà, je vous ai donné toutes ces dates, mes amis. J'espère vraiment du fond du cœur que vous viendrez très nombreux et nombreuses à ces dates. On termine, voilà, cette tournée et j'ai vécu des moments extraordinaires et je vais encore en vivre avec ces dates qui restent. C'est pour ça que j'espère vraiment du fond du cœur. Mais vraiment, vraiment, je dis que sincérité, j'ai vraiment envie que ce soit toujours complet pour qu'on vive cette folie humaine qu'on a vécue jusqu'à maintenant. Je dis on parce que sans vous, je suis rien et c'est grâce à vous aussi. Donc, continuons, d'accord? Dernière date, les amis. Dernière date. Je vous avais raconté l'anecdote avec Paris. Vous savez, quand j'étais gamin, mon rêve était de monter à Paris, faire un one-man show et jouer au point virgule. Et comme vous le savez, j'avais déjà raconté ça dans une précédente vidéo, je suis monté à Paris avec un one-man show et j'ai joué au point virgule pendant 2 ans. J'avais accompli mon rêve. Voilà, mon rêve était réalisé. Puis un jour, on me demande, mais Stéphane, donc j'explique cette anecdote, on me dit, mais Stéphane, maintenant que ton rêve a été réalisé, est-ce que tu en as d'autres? Je dis, ouais, j'ai encore un autre rêve. Ah, c'est lequel? Ah, mon rêve serait d'aller, avec un one-man show, jouer à Montréal. Ouais. Voilà, mes amis. Je suis très ému parce que ça me touche. C'est, voilà, encore un deuxième rêve qui se réalise. Le 30 septembre, je serai à Montréal. Voilà, fou. J'ai confirmé ça hier. C'était un branle-bas de combat pour jouer chez vous. Je vous assure, c'est pas évident, mais on y est arrivé. Donc, je serai le 30 septembre à Montréal, au Canada. Et vous savez comment s'appelle le lieu dans lequel je vais jouer? C'est un hasard parce que c'est vraiment les seules rares personnes qui m'ont vraiment répondu très vite et qui ont été au taquet et qui étaient, voilà, contents de m'avoir. Ça s'appelle l'espace, le vrai monde. Point d'interrogation. Véridique. L'espace, le vrai monde. Donc, tu peux taper, et c'est au collège à Unzik. Je sais pas comment on dit, collège à Unzik, ça s'appelle l'espace, le vrai monde. Si ça, c'est pas un signe. Donc, je serai le 30 septembre à Montréal, en famille, évidemment. On viendra toute la famille. On va se taper toute la famille jusqu'à Montréal. C'est un rêve que je voulais réaliser. Et ça y est, je me l'octroie. Puisque c'est ça, vivre sur cette vie, c'est réaliser un maximum de rêves. Et grâce à vous, parce que c'est grâce à vous, je vais le réaliser. Et ça me touche beaucoup. Donc Montréal, le 30 septembre, on s'y attend. Et toutes les autres dates, Paris, imaginez quoi. J'aurais jamais cru ça il y a 2 ans. Hein. On m'avait dit que j'allais mourir artistiquement. J'ai jamais autant tourné de ma vie, j'ai jamais autant joué, jamais eu autant de monde. Comme quoi, merci la vie. Merci, merci cette pandémie. Ah ouais, grâce à toi, j'ai réussi. Comme quoi, hein, fallait pas avoir peur, hein, fallait se laisser aller. Allez les amis, on lâche rien. Je continue à aider aussi les infirmières suspendues via mes t-shirts, via mes badges. Ça leur a rapporté pas mal de sous et j'ai vu ce qu'ils en ont fait. J'en suis ravi que ça aide encore. Et on continue le combat. On lâche rien. Hein, on n'a pas encore gagné. On va gagner. Hein, il faut que ce château de cartes s'écroule. Mais c'est bien parti. C'est bien parti, vous le savez. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Passez un excellent week-end. On lâche rien. Je suis avec vous. Je vais revenir en force encore. Hein. Mon énergie, elle est pas encore débattérisée. Les batteries débattérisées. Je sais pas si ça se dit. Donc voilà. À bientôt les amis. Et évidemment, bisous, cuss. Je reviendrai à Montréal, à Paris.